catégorie de personnes. On dit Macky câble Sonko. Donc, beau titre de tribune parce que vous avez câblé, le verbe câbler, entre guillemets, Sonko. Alors, l'option de la libération du leader de Pastef des Patriotes est sur la table. Aujourd'hui, on réfléchit à comment, où, quand, où, comment libérer Sonko, de toutes les façons. Alors, l'option de la libération du leader de Pastef sur la table, c'est le souhait, c'est tout le mal qu'on peut souhaiter à un père de famille, à un homme qui joue pleinement sa partition dans la vie politique du Sénégal. C'est normal. Alors, écoute, je ne suis pas seul, il faut que je consulte les gens de mon parti. Ça, c'est ce qu'a dit Sonko au mandataire de Macky Sall. Mais qui est le mandataire de Macky Sall? Est-ce forcément le mandataire de Macky Sall? Ah, c'est ce que Tribune dit. Mandataire de Macky Sall. C'est Tribune qui le dit. C'est Tribune qui le dit. Mandataire aussi entre guillemets. Entre guillemets. Ça peut être l'envoyé, ça peut être beaucoup de choses. Mais en tout cas, ça peut être un médiateur. Médiateur. Bon, on va dire mandataire entre guillemets. En tout cas, Tribune met toujours des gants. C'est ça. De velours. Parce qu'on ne sait jamais. Mandataire de Macky. Mais qui est ce mandataire entre guillemets de Macky? C'est qui le mandataire? Parce qu'il faut qu'on sache. C'est comme l'informaticien du Conseil constitutionnel. Jusqu'à présent, on ne sait pas qui il est. On a besoin de savoir. Les 900 000 électeurs qui ne sont pas dans le fichier, on doit savoir. C'est vrai. Voilà. Et les Marie-Théonian là, qui ont parrainé d'autres personnes, ou bien qui ne sont pas dans le fichier après avoir voté, ça fait pas longtemps. On doit savoir. Tous ces gens-là. Hein, l'informaticien là, il est d'où? De Fandel ou d'où? On veut savoir. Alors, ça c'est ce qu'a dit Sonko au mandataire. Qui est ce mandataire? En tout cas, ce mandataire, il existe. Et depuis quand il est au service? Il existe, entre guillemets, il existe. Est-ce que c'est celui qu'on croit savoir que c'est lui ou ce n'est pas lui? Parce qu'aussi il y a beaucoup de questions. Ça peut forcément pas être celui qui est au devant de la scène, hein. C'est pas forcément. Ça peut être quelqu'un que personne vraiment n'imagine. Vous philosophez là. Ah oui, c'est réfléchir. Philosopher, c'est réfléchir. Alors, Sonko a demandé que les gens se concertent. Aujourd'hui, dans son camp, il y a une concertation autour justement de ce sujet. En attendant, Tribune parle de libération de détenus politiques, toujours détenus politiques entre guillemets. L'acte 1 du protocole du Cap Manuel, parce que tout est protocolaire, hein. Maintenant, il y a un protocole qui est né. L'acte 1 du protocole du Cap Manuel posé. Je vous ai dit qu'il y a, et tu sais quand il y a protocole là, il y a un mandataire entre guillemets, ou bien on va dire un relais, ou une courroie de transmission. Voilà. Celui qui a comment ça s'appelle, le document qui va de bureau en bureau dans l'administration là. Donc ce n'est plus à Kepa. Ou en tout cas, Bakar Kamara. En tout cas, il est là. Il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va au palais et qui va au Cap Manuel et qui rencontre le monsieur Palais et monsieur Cap Manuel. Et ce quelqu'un, c'est qui? That is the question. En tout cas, moi, je connais, je dis pas. Ah bon, faut alors, ne m'appelez pas pour me demander là. Attends, je dis, parce que quand même, on est quand même dans une question de l'avenir du pays. C'est pas tout ce qu'on sait qu'on dit. Voilà. Et c'est pas tout ce qu'on dit qu'on sait. Alors, Sonko a demandé que les gens se concertent. Vous avez l'acte 1 du protocole du Cap Manuel. On a connu le protocole de Rebus. Ensuite, le protocole de Rebus est parti avec son mandataire, sans savoir ce qu'il y avait dedans. Il l'avait égaré quelque part où peut-être il prenait un peu d'air, entre guillemets aussi. Après, il y a eu le protocole de quoi? De Doha. Massalikou Djinan. Et aujourd'hui, on parle du protocole du Cap Manuel. Bon, probablement Mbaye sera le mandataire du protocole du Cap Skiring. Cap Skiring. Parce que les deux caps là, c'est un cap là-bas, un cap, c'est les deux extrémités. Hein. Alors, ou bien la pointe, le mandataire de la pointe des Almadies et la pointe Sangomar. Bon, libération de tenue, voilà. Mais vous avez la réaction de Bougane Gueye. Les hommes politiques commencent à réagir par rapport à cette décision du Conseil constitutionnel qui n'est susceptible d'aucun recours. Oui, le Conseil constitutionnel décide. Le Conseil constitutionnel est d'avis que c'est une décision, ce n'est pas un avis. Depuis le référendum de 2016, c'est là où on a réglé cette question.
Aujourd'hui, vous avez Bougane Gueye Dany, président de Gumsebop, mais qui considère que le président Macky Sall est cerné de tous bords. Ah, c'est assez compliqué de chez compliqué pour un président de la République qui est là pour régler les problèmes de tout le monde. Mais s'il est cerné de tous bords, le problème est encore plus compliqué de chez compliqué, si on se réfère justement à Tribune. Alors, on va voir le Soleil quotidien. Décision des 7 sages du Conseil constitutionnel, mais la présidentielle, le report acté. Quelque part. Le report acté. Une autre lecture. Ça, attends. Parce que aussi, vous savez, les questions de droit là et de loi. Tu fais une thèse, tu as 20 sur 20. Antithèse 20 sur 20, synthèse 20 sur 20. Là aussi, c'est une lecture. La présidentielle, le report acté, le Conseil constitutionnel constatant l'impossibilité d'organiser l'élection à la date initialement prévue, c'est-à-dire dans 14 jours, invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. Dans les délais les meilleurs. Ou dans les meilleurs délais. Donc, ça n'a pas le même sens. Alors, là aussi, vous avez décrispation, plusieurs détenus libérés. Là, on ne parle pas de détenus politiques. On reste toujours dans le champ politique parce que, qu'on le veuille pas, nous sommes bel et bien en politique. Et je rappelle, le Conseil constitutionnel rend des décisions politiques. Plusieurs détenus politiques, détenus entre guillemets, sortis de prison hier. Alors, on a un vent de liberté. Mais certains parmi eux étaient sous le coup de 2 mandats. 2 mandats de dépôt depuis plusieurs mois. La politique est au-dessus de la loi. Ah, je le disais ici. La politique est au-dessus de la loi. Quand politique veut, la loi veut. Ah, une deuxième vague de libération attendue ce vendredi. Donc aujourd'hui, il y a une autre vague. La politique est au-dessus de la loi. Je le dis même à voix basse pour vous faire comprendre ce que peut-être beaucoup ne comprendront pas. Décret présidentiel et la loi votée par les députés cassés, le Conseil constitutionnel annule tout, mais ouvre une brèche. Attention, il a constaté l'impossibilité d'organiser l'élection à la date du 25 février et invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais, sans fixer un délai ou une nouvelle date. Le Conseil constitutionnel n'a pas fixé de délai ni de nouvelle date. C'est ce qu'on appelle la brèche. Et là, on va peut-être voir critique. Mais critique, on a Bougane Gueye. Mais Bougane, lui, il fixe un délai. Avant le 2 avril. Il fixe un délai. Il se substitue au Conseil constitutionnel. Il dit là où le Conseil constitutionnel, c'est-à-dire, non, qui de faut mousse. C'est-à-dire, il voit là où il y a la brèche. Après, il met le doigt là où il y a la brèche. Je ne parle pas de la brèche de Saint-Louis. Hein. Une brèche de 4 mètres qui est devenue 4 km et qui menace même la langue de Barbarie. C'était pour soulager les populations des inondations. On se souvient de Pikine. Saint-Louis. Ça, c'est de l'histoire. Une erreur monumentale. Voilà. C'est-à-dire la nature, on ne joue pas avec elle. On a soulagé peut-être des populations, mais on a déréglé quelque chose, l'écosystème de la langue de Barbarie. Et conséquence, vous avez le gandiol, les terres, la salinisation des sols du gandiolé. Bref, je ferme ce que j'ai ouvert parce qu'il y a des mouches. Alors, critique le journal du livre rejeté par le Conseil constitutionnel. Bougane presse Macky pour un scrutin avant le 2 février. Le 2 avril. Ce qui est logique. Parce que le 2 avril, Wadi ne sera plus Wadi. Au nom de la loi. Donc, Wadi, il dit à Sawai que Sawai, Mirni, le 2 avril, terminé. Donc, entre-temps, organise. Même si c'est le 1er avril, organise. Et si même si c'est le 1er avril, organise. Et si Wadi démissionnait avant le 2 avril? C'est des questions, mais en tout cas, Wadi, c'est bien possible. Wadi a dit à Grambi, ça va, avant le 2 avril, organise. Même si c'est le 1er, et que le deuxième tour, c'est après le 2 avril, mais organise. Voilà la situation, s'il y a deuxième tour. Alors, les sages dans toute leur sagesse. Ça, c'est ce que relève Critique ce matin. Mais on va peut-être évoquer un journal qui met aussi, quelque part, ce qu'on appelle un pavé dans la mare. Coup de théâtre. Parce que les gens pensaient que le Conseil constitutionnel allait faire du ponce-pilatisme. Oui. On lave les mains. Allait s'en laver les mains.
incompétent. Malheureusement, le Conseil constitutionnel a dit date. Coup de théâtre, le Conseil constitutionnel désavoue Macky Sall et l'Assemblée. Donc, ce qu'on a voulu, on a évité de dire jusque-là, quelque part, c'est finalement ça. Ils n'ont pas fait à la... Crise. Voilà. Alors, les sages exigent une présidentielle dans les meilleurs délais. Mais Bougane Gueye Dany, on n'a pas fixé de date. Lui, il fixe une date. Décision du Conseil constitutionnel, Bougane Gueye invite Macky à fixer la présidentielle avant le 2 avril. Ça, c'est la position cardinale de Bougane Gueye Dany à lire dans Le Témoin quotidien. Et vous avez Walf Quotidien qui nous dit les sages cassent tout. Casse tout. Voilà. Voilà le titre de Walf Quotidien. Mais vous avez le quotidien quand même, qui essaye de relever un fait. Macky face aux sages décisions. En tout cas, pour le quotidien, ce sont de sages décisions. Mais il demande aux autorités de trouver une nouvelle date. Il y a un fait, Karim Meïssa Wade, le grand perdant dans cette histoire. Il a perdu sa deuxième nationalité. Il a perdu le droit d'être candidat. Au regard de la décision, tout le monde à l'écoute de Macky Sall. C'est lui, tout le monde à l'écoute de Macky Sall. Ça, c'est le quotidien. Et vous avez même un fait, comme on l'a évoqué tantôt, mais le Conseil confirme la crise. Ça, c'est l'As quotidien. Une autre lecture. Mais la crise institutionnelle, oui. Il confirme la crise. Et là, quand tu vois un peu les choses, dommage que nous ne l'avons pas, mais il y a un journal aussi qui nous signale que selon Abdoumbo, mais cette information judiciaire, le document confirmant l'ouverture d'une information judiciaire, il n'a pas encore vu sa couleur. Ah bon? L'Assemblée n'a pas encore été saisie de l'ouverture d'une information judiciaire. Donc tout ça est à mettre dedans. Voilà, la commission d'enquête parlementaire. Et le président de la commission d'enquête dit n'avoir pas encore été saisi par le ministre de la Justice. Mais où est justement, à quand ou quand est-ce qu'il sera saisi? Là, c'est une autre paire de manches. Donc ça peut sous-entendre que eux, leur travail continue. En attendant d'être saisi. Il y a un journal qui en a fait de l'actualité, c'est Le Point Actu, et c'est important. Malheureusement, bon, nous ne l'avons pas là. Ça veut dire aussi que dans cette situation, il faut prendre en compte toutes les informations. Et voilà la situation telle que décrite par l'observateur Lopes. Conseil constitutionnel annule le décret de Macky, mais droit dans les ténèbres. Droit dans les ténèbres. Donc il y a encore un flou. Éclairage juridique de la décision des sages sur la convocation du collège électoral. Macky entre camouflé et victoire. L'Assemblée nationale désavouée. C'est le fait. Date de la présidentielle, imbroglio entre les meilleurs délais et le délai du 2 avril. Meilleur délai, ça veut dire quoi? Voilà pourquoi Bougane dit non, 2 avril. Et 2 avril, hein? Voilà le 2. Voilà le 2. Les seules voix qui sauvent au chef de l'État. Mais en l'État, on va peut-être voir le titre d'un autre journal. Malheureusement, on est dans le sport. Probablement ou pas. L'évidence quotidienne. Annulation du report par le Conseil constitutionnel. Bougane urge Macky à convenir d'une date avant le 2 avril. Vous avez Anta Babacar Ngom, la paix et la démocratie dans un pays ne sont pas négociables, comme l'ordre public bien sûr. Et ce que rend public l'évidence, c'est aussi des questions autour de la tension politique au Sénégal. Et vous avez Abdoulaye Sow, lui il est le responsable Benno de Keur Massar. Je me rappelle que lors de la mise sur pied de l'APF, il a été le premier qui a subi les affres de l'ancien régime. Sa maison a été brûlée. On a brûlé sa maison. Là, c'est entre 2007 et 2009. Voilà. Abdoulaye Sow dédouane Macky et appelle au calme. Mais responsable politique Benno Bokk Yakaar Keur Massar, Abdoulaye Sow fustige le mutisme des ministres DG et responsables face à la manipulation. Alors, certains opposants souffrent le chaud et le froid. Ils ont demandé le report